et bienvenue à tous mes chers amis, et pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Alors je vous retrouve avec la présentation d'un très beau jeu que j'affectionne énormément. Donc il s'agit du Lumina Tarot qui vient de sortir depuis quelques temps, il me semble que ça fait peut-être un mois, et encore, donc chez les éditions Arcana Sacra. Alors je suis très heureuse, donc c'est un cadeau d'une amie, donc si tu passes par là, je te remercie infiniment. C'est un jeu que je voulais depuis très longtemps, puisqu'il existait déjà en anglais. Il me semble que les créatrices de ce jeu sont australiennes, et donc il m'avait fait de l'œil depuis longtemps, et j'espérais tant bien que mal le recevoir un jour en français, pouvoir espérer qu'il soit traduit en français. Et donc, chose faite, bien évidemment, par Arcana Sacra, qui réalise toujours de très belles traductions, de magnifiques coffrets. Enfin, tout est retravaillé et puis c'est encore plus beau, donc ça valait le coup de l'attendre. Voilà les amis, donc je vous présente au complet, voilà, ce très beau coffret avec le livre qui est très intéressant aussi et les fabuleuses cartes. Alors donc, on se retrouve avec un très beau coffret, comme d'habitude chez les éditions Arcana Sacra. Voici. Alors, donc, ici, vous avez trouvé ce que vous cherchez. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition, source de votre pouvoir divinatoire. Le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale alliée au symbolisme. Dans une imagerie visuelle, à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme, l'heure est à l'éveil de vos potentiels. Laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Donc le voici un petit extrait, mais je vais tout vous montrer en détail. Alors avant toute chose, je trouve que ce jeu est plutôt davantage pour les personnes qui sont quand même un petit peu à l'aise avec le tarot, voilà. Parce que comme vous verrez, avec les arcanes mineures, on a quand même, on a peu de scènes de vie. Voilà, c'est plus par symbolisme comme on nous l'explique, donc je vais vous en montrer quand même un petit peu. Et puis donc je pense que c'est plus facile de se familiariser avec des jeux tels que le tarot de la magie verte ou encore le Light Years Tarot. Voilà, on a d'autres jeux, je vous présente que ceux que je connais davantage, dont j'ai en ma possession. Mais voilà, je vous inviterai vraiment, si vous êtes débutant, à d'abord peut-être commencer avec un autre jeu. Voilà. Mais bon, vous pouvez quand même craquer et pourquoi pas vous laisser tenter aussi par celui-ci. Voilà. Alors, donc magnifique. Ici, nous avons la carte de la lune qui est représentée. Donc toujours avec le joli ruban. Voilà. Alors, donc le très beau livre. Donc comme je vous dis, il y a vraiment de quoi lire, de quoi faire. Je le trouve magnifique. Donc voilà, il est tout en noir, vous verrez les cartes, splendides. Donc c'est de Lorraine Aletta, voilà. Donc on nous présente juste ici Lorraine Aletta qui est l'auteure et l'illustratrice donc qui s'appelle Tegan Sweeney. Voici donc c'est ces deux personnes-là. Donc nous avons le sommaire. À propos du jeu, donc, à la naissance, chacun d'entre nous a été doté d'un voyage, d'un but. Vous le ressentez dans les moments de calme, quand l'air est tranquille et la nuit sombre. Sans doute l'avez-vous fui et poursuivi tout à la fois. Tout talent dont nous disposerions sans le mettre à profit, sans l'exprimer, au fil du temps, devient un poids, et un poids douloureux. Après avoir longtemps fui mon but, je vous accueille les deux pieds bien ancrés dans l'aventure dont j'ai toujours rêvé. Je m'investis corps et âme avec une soif insatiable de comprendre la force de la nature, douce et intelligente, qui réside en nous tous et en toutes choses. Cette énergie originelle que nous éprouvons à divers degrés nous ramène en notre fort intérieur, tout en nous encourageant à partager qui nous sommes sans retenue. Il suffit de nous l'autoriser pour exprimer notre but naturellement et dans l'épanouissement. Et donc voilà, donc ici on nous parle, l'auteur nous parle un petit peu de comment elle a créé le jeu. Nous avons donc le travail des lames, les conseils également.
Alors, nous avons ici le guide intérieur, l'intuition. Donc, on nous parle comment utiliser le jeu, donc se recentrer, faire le vide, utiliser son intuition, bien entendu. Alors, on nous parle de tirer une lame par jour, donc pour apprendre à connaître son jeu. Je conseille énormément aussi de faire cela. Moi-même, je le fais. Donc, nous avons aussi tirage de nouvelle lune, de pleine lune, le tirage des chakras, le tirage de la manifestation, de l'abondance aussi. Nous avons les visions et les archétypes, donc on nous parle brièvement des arcanes majeurs, arcanes mineurs, et donc ici on a la suite, bâton, coupe, haut, pentacle, etc. Et donc ici nous commençons avec donc les arcanes majeurs. Donc vous verrez, je tirais une carte pour terminer, pour terminer cette guidance, on tirera une carte, voilà, pour voir un petit peu ce qui se présente pour nous en ce moment. Et donc, je vous lirai le livre, comment c'est présenté, j'aime beaucoup. Alors, moi, je vous donne mon avis personnel. Donc, je l'utilise quand même depuis pas vraiment longtemps, mais bon, je l'utilise assez régulièrement quand même. Et donc, je peux vous dire que vraiment son énergie, avec moi en tout cas, je la ressens très très douce, très réconfortante. Alors, c'est pas un doudou deck. Moi, de toute façon, j'en ai pas des doudou decks. J'aime bien avoir des cartes sombres et puis des cartes un petit peu plus gaies. Mais alors, lui, il est vraiment très 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 doux. Et puis, il rassure vraiment dans cette douceur, dans ces images, il me rassure énormément. Donc même si j'ai des cartes un petit peu plus compliquées, j'ai l'impression qu'il les tourne de façon à vraiment y trouver des bonnes réponses et un certain apprentissage aussi pour avancer. Donc c'est vraiment un super point que je donne à celui-là et c'est ce qui fait vraiment la différence avec mes autres jeux. Donc ici, nous avons la boîte. Hop, soulevons ici et nous avons la boîte. Donc je me libère un petit peu du coffret et je vous montre la boîte. Donc, comme ceci, toujours aussi magnifique. J'adore les couleurs. Hop, l'intérieur. Nous avons le fou ici. Et voici. Donc, je les ai toutes rangées comme il faut pour vous le présenter. Voilà, il ne me restera plus qu'à tout remélanger, les amis. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Je voulais vous faire une jolie présentation. Donc, je vais vous présenter toutes les cartes.
Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien aimé voir toutes les cartes. Alors, donc je vais vous montrer mon petit plus. Voilà, les cartes que j'apprécie davantage. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes. Hein. J'ai vraiment essayé de faire ma sélection parce qu'elles sont toutes très très belles. Après, il y en a avec lesquelles il y en a quelques-unes avec qui j'accroche moins, mais voilà, comme dans tous les jeux. Donc, voilà, peut-être à travailler davantage. Pourquoi elles ne me plaisent pas aussi. Donc, voilà. Donc, je vous présente celles qui me plaisent davantage. Donc, le Hiérophante. De toute façon, le Hiérophante, je l'apprécie dans beaucoup de jeux. Mais alors, celui-ci, il est vraiment exceptionnel, je trouve. Et puis, voilà, j'apprécie vraiment cette énergie un peu animale qui sort de ce cher monsieur. Je l'adore. Donc, le Hiérophante, forcément l'ermite qui est ma carte, hein, numéro 9. Et puis, de signes vierges, voilà. Alors, c'est sympa, on a les signes astrologiques hein, qui sont mis en avant avec les arcanes majeures. Alors, j'aime beaucoup aussi la justice, qui me plaît moins dans certains jeux. Donc ici, elle me plaît beaucoup avec ses yeux bandés comme ça. J'adore, elle marche sur cette épée. Je la trouve magnifique. Toujours les signes. J'adore la roue de fortune. Avec tous ces cycles de la lune. Elle est magnifique. Forcément, la force aussi, c'est une de mes cartes favorites dans de nombreux jeux. Et là, ben voilà, j'apprécie beaucoup la couleur davantage, hein. Ce ciel dans les tons de rose et puis de mauve, de violet, j'apprécie beaucoup avec le beau lion ici. Le 7 de coupe, je l'ai eu il y a quelques temps, donc je l'ai eu aussi dans d'autres jeux. Hein. Oui, on va dire que c'est mon tempérament du moment. Donc, 7 de coupe, voici. Avec toutes ces envies, désirs, toutes ces choses qu'on a envie de créer, une très forte créativité qui sort de ce 7 de coupe. J'aime beaucoup le 8 de coupe aussi de ce jeu. Voilà, elle me plaît énormément cette carte. C'est une carte qui n'est pas facile, mais je l'adore. Elle est très très belle. Alors, nous avons l'avantage d'avoir de très 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 beaux personnages de cour. Donc, avec la demoiselle de coupe ici, je vous la présente. Forcément, j'ai mis plus de femmes. Bah oui. La reine de coupe. Donc, elle est magnifique également. Alors, donc, le 4 de bâton qui est quand même moins illustré, mais que j'aime beaucoup aussi. Hein. La réussite, le moment présent, savourer un petit peu ses acquis, ses récompenses. Voilà. Un petit peu tout ça. Je l'aime beaucoup. Elle est très, très belle. La reine de bâton, je l'adore. Forcément aussi l'ours pour les vierges hein, qui regardent la vidéo. Notre animal totem, l'ours. Celle-ci, elle est trop chou. Je l'ai eue aussi hier, il me semble. Voilà, elle est très très belle. De toute façon, j'adore le vert, moi. Alors voilà, j'adore le vert, mais j'adore aussi ces beaux bleus ici avec le 6 d'épée. Donc avant, c'était la demoiselle de Pentacle. Alors, on termine avec des cartes un petit peu plus froides. Donc, je vais vous montrer d'abord celle-ci, la demoiselle d'épée. Très chamane. Et donc, les deux cartes un petit peu moins rigolotes, on va dire. On termine avec les épées. Donc, je les trouve très très belles. Voilà, le 10 d'épée. J'aime les couleurs. Elle est vraiment... on comprend ce qui se passe, quoi. Hein. Il n'y a pas vraiment besoin d'en dire plus. Et puis le 9 d'épée, alors voilà, comme elle est un peu violente, beaucoup pour certains, voilà, mais je pouvais pas mieux la représenter qu'avec cette chauve-souris ici. Vraiment, je trouve que elle parle d'elle-même également. Voilà, comme quoi, on a vraiment un jeu assez large, autant avec des cartes plus difficiles et d'autres vraiment plus gaies. Donc on termine avec le petit tirage. Donc, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes qui est excellente. Bon, déjà la grandeur, c'est de grandeur classique hein, de tarot. Elles sont assez épaisses. Vraiment très très bonne qualité. Hein. Bon, après, ça ne m'étonne pas vraiment. Voilà, superbe qualité. Elle glisse très bien également. Fini brillant. Donc, le dos, je ne vous l'ai pas montré non plus. Là, décidément. J'étais trop pressée de vous montrer les images. Donc, hop, on y va. Énergie du moment, les amis.
Ça vous permettra un petit peu de voir les messages du livret. Hop, quand je choisis celle-ci. Oh les amis, nous avons le pendu. Allez, je vous laisse regarder cette belle carte. Le pendu. Moins d'attente pour plus de clarté. Le pendu apparaît souvent lorsque vous êtes partagé entre action et décision. Vous pourriez avoir le sentiment qu'une instance supérieure vous invite à faire une pause, à prendre le temps de voir. Cette lame tirée aujourd'hui peut éclairer une situation à venir ou une décision à prendre. Elle peut représenter le regard que vous portez sur votre situation actuelle. Élevez-vous et portez un point de vue nouveau sur les choses. Au début, cela pourrait vous paraître inconfortable ou inédit, comme une brise fraîche et en plein été. Mais sachez que c'est dans cette pause réflexive que vous trouverez les réponses aux questions que vous posez à l'univers. Le pendu peut vous inviter à faire ce qui, aux yeux des autres, passe pour un sacrifice. Et votre moi inférieur pourrait lui-même partager cette impression. Mais les hauteurs de votre âme savent que vous faites consciemment le bon choix de suivre le courant d'une force créative qui œuvre pour le bien. Lâchez tout ce à quoi vous vous raccrochez. Libérez cette énergie et acceptez ce que vous offre l'univers. Cet état permettra à votre conscience d'atteindre l'épanouissement. Donc, on lâche prise, les amis, on se fait confiance sur nos choix. Voilà un petit peu ce que nous révèle le pendu avec ce joli jeu Lumina. Donc, alors nous avons la face obscure. Je vais vous la dire quand même pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Bien que là, voilà, on ne l'a pas... moi, je n'utilise pas forcément les cartes dans le sens inversé. Voilà. Mais je vous en parle, je vous montre quand même ce dont il s'agit. Donc, c'est quand vous tirez la carte de l'autre côté. Voilà. Moi, je ne l'utilise pas. Seriez-vous dans une période où l'espoir s'amenuise à cause d'événements qui vous poussent vers un sentiment de stagnation? Voyez cette carte comme une invitation claire à maintenir votre connexion propre. Gardez confiance en votre essence. Cette pause est propice à certaines coïncidences cachées, à des changements nécessaires. Toutefois, vous devez rester actif dans ce processus. Arrêtez de vous freiner. Ne tombez pas dans le piège de la confusion et du sacrifice. Votre énergie s'en trouverait brimée. Paradoxalement, certains liront dans cette lame renversée l'annonce que cet état d'immobilité se poursuivra alors que vous attendez un changement dans votre vie. Vous êtes le catalyseur et vous êtes appelé à agir. Suivez les conseils intuitifs qui vous sont donnés et allez de l'avant. Libérez-vous des certitudes qui ne font que prolonger cet état de néant. Voici les amis, donc je suis très contente de vous avoir présenté ce jeu, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la si elle vous a plu et si ce jeu pourrait intéresser des personnes que vous connaissez. Voici, à très bientôt.